élever ton nom à ce moment, toi qui es le puissant guerrier. C'est toi, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Le Dieu de lumière qui éclaire son peuple par sa présence. Le Dieu de puissance qui étend ta main par ta puissance pour anéantir toute puissance étrangère. Le Dieu qui est le feu dévorant qui embrase tout ce qui est maléfique au milieu de son peuple. Le Dieu qui a institué le mariage, nous élevons ton nom. Qui a constitué tout un peuple par la vertu de sa grâce. Qui nous a réunis pour un but. Et qui nous parle pour un but. Que c'est le but de Dieu se réalise aujourd'hui. Pour la gloire de son saint nom. Lui qui est notre bouclier. Lui qui est notre force. Notre libération. Notre forteresse. Notre victoire. Notre gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudis très fort le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Nous allons mettre quelques mises au point par rapport au mariage. Nous aurons révélé par la vertu de la grâce du Saint-Esprit la pensée de Dieu sur le mariage. Vous nous connaissez déjà ce que c'est le mariage. Nous avons eu beaucoup d'enseignements, de prédications en rapport avec le mariage. Nous allons glaner seulement par les 2 premiers versets, c'est par la vertu de sa grâce. Ce que Dieu pense du mariage. Comment cela doit être. Alors je me mets à réfléchir, Dieu fait tout pour un but. Si Dieu donne un thème qu'aujourd'hui tu parles du mariage, c'est que Dieu a un but pour cela. Le premier but, c'est que Dieu veut répandre le mariage mené de son peuple. Amen. Dorcas, tu peux dire Amen. Il y a des jeunes sœurs en Anne-Marie qui peuvent dire Amen. Non, non, je voudrais. Non, non, pas payer. Patricia, tu n'as pas dit Amen. Maman, Yaya dit Amen. Où est Rose se cache où ça? Dites Amen. Je voudrais que toutes les sœurs, Anna de se marier, disent Amen. Ketia, je n'ai pas entendu ton Amen. Ah, les gens penseraient que Ketia n'a pas besoin de mariage. Amen. Hein? Amen. Les gens qui regardent Ketia se disent, mais est-ce que Ketia peut avoir l'envie de mariage? Elle a droit aussi au mariage. Amen. Hein? Amen. Elle a terminé ses études, elle a besoin de mariage. Et ici également, deuxième point, c'est ce que ceux qui sont déjà dans le mariage, qui puissent parfaire leur mariage. Parce qu'il faut que le mariage soit honoré de tous. Pour que ton mariage soit honoré, ça signifie respecter également par tout le monde. Que tu sois un mari heureux, un père comblé, un serviteur épanoui. Aussi une épouse heureuse, une mère comblée, une servante épanouie. Amen. Amen. C'est dans ce contexte que moi j'ai compris de choses. Nous parlons du mariage. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Amen. Hein? Amen. C'est Dieu qui a institué le mariage.
La définition dit c'est l'union légale entre un homme et une femme. Et c'est bien précis entre un homme et une femme. Il dit également c'est une union légitime. Selon ce qui est conforme à la loi. C'est ce qui répond au bon sens. Également qui est légal. Très bien, prouvé par la loi. D'un homme et d'une femme. Évidemment, ici, nous avons 3 types de mariages. Il y a les mariages coutumiers qui sont contractés selon les lois de la coutume. Ça dépend d'une tribu ou d'un clan à l'autre. Amen. Hein? Amen. C'est conformément à la parole de Dieu qui dit l'homme quittera et s'attachera. Amen. Hein? Amen. Mais selon votre propre coutume. Ça signifie que l'homme, avant de quitter, l'homme quitte, c'est vrai. Et il faut pour que la femme puisse quitter également chez ses parents. Il y a des conditions qui sont données par les parents. L'homme doit remplir ces conditions pour prendre cette femme. Pour permettre à la femme de quitter et de venir s'attacher. Et puis il y a les mariages civils. Le mariage qui est contracté devant l'officier d'état civil. Ce qui sont recherchés parce que c'est régi par la loi du pays. Vous êtes également protégé par le pays. Par la loi du pays. Amen. Hein? Amen. Et puis il y a les mariages religieux. Ce sont des bénédictions nuptiales. Pourquoi nous allons jusqu'à mariage religieux? Le mariage coutumier, on ne peut pas s'arrêter là-bas. Parce que le mariage coutumier, il accepte la polygamie. Et on peut divorcer sous n'importe quel prétexte. Alors il faut aller dans l'échelon supérieur. C'est le mariage civil qui est régi par les lois du pays. Il est contracté devant un officier d'état civil. Là-bas chez nous, dans notre pays, on n'accepte pas la polygamie. Mais ils acceptent le divorce. Amen. Amen. Tu es fatigué de ton partenaire, tu dis je suis fatigué. Quelles que soient les raisons, tu peux quand même arriver à divorcer. Pourvu que tu t'en tiens à cela. Il faut maintenant aller à un échelon plus supérieur. C'est le mariage chrétien. Là-bas, il n'y a pas de divorce. Sauf dans le cas de l'adultère. Aussi, tu peux pardonner. Amen. Et là-bas non plus, il n'y a pas de polygamie. Là-bas, on s'en tient aux pensées de Dieu par rapport au mariage. Amen. Hein? Amen. Il est bon d'aller sur les 3 types de mariage. Amen. Amen. Et nous lisons dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 20. C'est que vous connaissez déjà. Il est dit ceci, versets 18 à 20, on peut s'élever. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et si l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme,
ils ne trouvaient point d'aide semblable à lui. Et quelqu'un peut dire Amen. On peut s'arrêter un peu là-bas. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Il ne prit pas deux de ses côtes. Il ne prit pas trois de ses côtes. Il prend une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il a prise de l'homme. Il ne forma pas la femme avec des côtes qu'il a trouvées chez l'homme. Il n'a pas formé des femmes sur une côte qu'il a prise dans l'homme, non. Il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Nous allons-y. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé l'homme un être social. Il ne peut pas rester seul, c'est une anomalie. Mais Dieu, il s'agit de quel homme? Qui est l'homme que Dieu a dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Il s'agit de quel homme? C'est l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pas un homme de chi. Amen. Hein? Amen. C'est pas l'homme de chi. Quand Dieu parle maintenant, il ne parle pas à l'homme qui était tombé dans les péchés. Il parle à l'homme qui à ce moment n'était pas encore tombé. L'homme qui n'est pas de chi. L'homme qui n'est pas corrompu par les péchés. Où les pensées ne sont pas corrompues par les péchés. Où l'homme est encore véritable image et ressemblance de Dieu. L'homme qui est réellement un petit Dieu. Qui a pour Dieu son Père. Amen. Hein? Amen. Il dit, c'est quel l'homme? L'homme ayant en lui l'esprit de Dieu. Dieu parlait à l'homme dans lequel il y avait son esprit. L'homme qui était toujours en communion avec Dieu. Qui était en communion avec l'esprit de Dieu. Parce que cet homme là-bas, il avait la sensibilité des choses spirituelles. C'est un homme qui recevait des révélations qui venaient de la part de Dieu. L'homme qui était sensible à la visitation de Dieu. L'homme entendait Dieu venir vers lui. Il entendait le pas de Dieu. Il sentait Dieu venir. Et il parlait avec Dieu. Comme tu peux parler avec un homme voisin, voisine qui est à côté de toi. Donc l'homme parfait. Tu avais compris? Amen. L'homme parfait. Dieu a initié le mariage pour l'homme qui était parfait. Avant que les péchés n'entrent dans le monde. Dieu avait institué le mariage. Amen. Hein? Amen. Ainsi maintenant la Bible dit, quand maintenant Dieu a créé l'homme, il a créé. Il disait qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il appelait des animaux. Il appelait des oiseaux. Les a présentés à l'homme. D'abord, pour que l'homme puisse donner des noms à ses oiseaux, à ses animaux. Mais au-dedans de Dieu, il y avait une autre pensée qui germait. Dieu voulait voir. Puisque l'homme c'est un être social. Est-ce que l'homme prendrait parmi ces animaux, prendrait un animal pour en faire son être?
Est-ce que l'homme pouvait prendre peut-être un des oiseaux pour en faire son aide? Dieu, à ce moment, il a laissé à l'homme la liberté de choisir. Tu peux choisir tout ce que tu voudras. Voici, il y a des animaux ici. Si tu peux en prendre un, tu en prendras. Si tes pensées sont tournées vers un oiseau, tu peux le prendre. Alors pour que tu aies l'opportunité de choisir un oiseau ou un animal, je te donne l'opportunité de leur donner des noms. Comme ça tu verras tel oiseau de tes propres yeux. Tu vas l'apprécier de la manière que tu l'apprécieras. Il en est de même des animaux. Amen. Amen. Dieu a laissé à l'homme la liberté de choisir. Le choix. Tu peux choisir maintenant. Mais la Bible déclare, l'homme s'est mis à regarder. L'homme s'est mis à regarder. Il a donné des noms. Il a donné des noms. Mais après qu'il ait terminé à donner le nom à chaque animal, à donner le nom à chaque oiseau, il n'a trouvé aucun de ce qui pouvait être son aide. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas chercher à prendre un animal pour un partenaire sexuel. Donc Dieu condamne fermement la bestialité. Les hommes qui se mettent à prendre un animal pour femme. Une femme qui est capable de prendre maintenant un animal pour mari. La Bible appelle ça l'abomination. Abomination. Amen. Amen. Comprenez cet humour, non? Amen. Hein? Amen. Maintenant, on se quitte. C'est très bien parce que tu es concentré pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Ainsi, qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux gens qui s'attachent à des animaux comme un partenaire sexuel? Lisons dans Lévitique chapitre combien? Chapitre 18. Chapitre 18, verset 23. Nous lisons. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. La Bible dit c'est une confusion. Amen. Amen. C'est de l'abomination. Dieu interdit cela. Et quelles sont les sanctions que Dieu a prévues pour des personnes pareilles? Lévitique chapitre 20, verset 15 à 16. Chapitre 20, verset 15e à 16e. Il dit ceci, nous lisons. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez la bête. Voyez la gravité de ce péché-là. Si un homme va chercher à coucher avec une bête, quelle que soit la nature de cet animal, cet homme sera tué. La femme aussi sera tuée. Ils sont punis de mort. Ce sont des gens qui nous apportent la malédiction dans le pays. Et les gens que vous êtes... Tu souffres d'un complexe à Mundele. Donc mona mundele kula nzambe aza mundele yezela kakula mundele zela kakula mundele suka balini azo bala banyama. Ce sont des gens qu'il faut tuer. Amen. Amen. C'est la Bible qui le dit. Et dans verset 16, il dit quoi?
Nous lisons verset 16. Totangi nzela zomi na motoba. Si une femme, on a dit d'abord l'homme, si l'homme couche avec un animal, il sera puni de mort. Et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Ils seront mis à mort. Leur sang retombera sur eux. Sur elle-même. Vous comprenez ça? Mais il y a des pays. Mais là-bas, ils pratiquent maintenant la bestialité. Et c'est une loi qui est acceptée dans la constitution. Vous comprenez ça? Amen. Non, mes amis. Nous devons prier pour nos familles qui sont dans ce genre de pays. Pour que Dieu les protège toujours. Pour qu'ils demeurent dans la foi originale qui est la foi du Christ. Et la foi en Christ. Et cela est très important. Il n'y a pas de bestialité. Mais Dieu a donné à l'homme l'opportunité de choisir. Un animal. Mais l'homme avait l'esprit de Dieu. Il était l'image et il ressemblait à ce Dieu, son créateur. Il a compris lui-même la pensée de Dieu par rapport au mariage. Dieu l'a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, que le chercherait une aide qui sera semblable. L'animal n'est pas semblable. L'animal n'est pas semblable à l'homme. On dit Dieu après la terre, il a commencé maintenant à fabriquer des animaux. Tu me diras, mais l'homme aussi va le bassin mabélé. D'accord, il a mis le mabélé également sur l'homme, mais Dieu a soufflé sur les narines de l'homme pour donner pour pas que ça ne soit un animal. Il a mis son souffle, son esprit dans l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant. Vous avez compris? Il faut beaucoup prier pour ton frère, ta soeur qui est dans ce genre de monde. Qui sont de la bestialité. C'est un péché grave. Très grave. Qui fait même la honte à toi-même, à ta famille, à tout le monde. Amen. Hein? Amen. Heureusement que chez nous, à nos filles, ils ne sont pas là. Si quelqu'un est là il est là dans la bestialité, il faut l'approcher, parler avec lui. Si tu ne seras pas bien prêché, bien lui parler, amène-le vers le pasteur. Parce que nous devons avoir pitié de cette personne. Et nous devons prier pour lui. Amen. Hein? Amen. Donc là-bas, Dieu a donné à l'homme le temps de choisir. Mais l'homme n'a pas fait là-bas un choix approprié. Et quand Dieu verra que l'homme n'avait pas choisi un animal ou un oiseau quelconque, on dit que Dieu fit endormir l'homme. Et il prit dans cet homme une côte. Il prit une de ses côtes. Il n'a pas pris deux côtes. Suivez très bien. Il n'a pas pris deux côtes. Il n'a pas pris trois côtes, quatre côtes. Il a pris une côte. Amen. Hein? Amen. Et de cette côte qu'il a extraite, il en a fait une femme. Une femme. Il n'a pas fait deux femmes à la fois. Parce qu'une côte, c'est une femme. Amen. Amen. Il n'a pas pris pour cet homme qu'il a créé. Et Dieu disait qu'il fallait maintenant remplir la terre. Il pouvait dire pour mieux remplir la terre, je donne à chaque homme 5 femmes ou 10 femmes. Non. Même pas 2. Il vous donne maintenant un homme et une femme. David. Avec ma canisa mutana mitema papa atika biloko wana bongo ba David, l'homme selon le cœur de Dieu. Azanda kisana yo.
Amen. Hein? Amen. Même cela, Jésus a mis de l'ordre dans le mariage. On dit, mais tu sais que tu parles, il n'y a pas de divorce, mais tu sais, Moïse a autorisé. Moïse a autorisé de qu'il laisse. J'ai dit non, mais au départ, c'était comment? Au départ, en toute chose, il faut voir les départs. Dieu t'a donné beaucoup de promesses. Dieu t'a donné beaucoup, il y a beaucoup de prophéties pour toi. Alors tu t'en veux t'empresser à la dernière prophétie. Je dis, commence d'abord de la première prophétie. Cherche d'abord à accomplir la première parole que Dieu avait dite pour toi. Et les autres viendront. Ils s'accompliront. Amen. Hein? Amen. Il n'a pas fait deux, il n'a pas pris deux côtes pour en faire deux femmes. Non. Ça signifie quoi? Dieu n'est pas pour la polygamie. Si le Dieu dans ses pensées originales concernant le mariage, et comme il disait à l'homme de remplir la terre, il pouvait donner à chaque homme 2, 3, 4, 5, 10 femmes. Non. Non. Donc Dieu n'est pas pour la polygamie. Yo le bité bon tala sukoyo. Nzamba le bon na mekana no. Nzamba le na permettre Dieu n'a pas à cela qui t'a na permettre nan. Yo tata oyo moi suna yaza mokonze bala ya bali moi si mokonze. Moi si mokonze wana azana bonne na ye esclave. Atala suko moi ça le non non. Kula nzobo tata zo esclave nanga selon notre coutume ya botulanga mwana. Bon, ok, mais ce n'est pas la fin que moi j'attends. Et ça, mon onga na osé la té. Amen. Mettez là maintenant entre patron na bonne. Bayokanaki. Mokonzi, moi c'est mokonzi. Ta moi ça le bin. Omani ozono kolangai pona mwana na moi na yo bon le bin. Non. Mais yo za mokonzi non. Prends ton autorité, prends ton pouvoir à main. Gérer en tant que mokonzi. Et elle a commencé à gérer comme mokonzi et à garder à fouiller. Mais pourquoi? Donc même moi, si à classe supérieure, moi je suis un esclave, au 5 Bango, ils ne vont plus considérer le statut social. Vous comprenez ça? Donc Dieu n'est pas de la polygamie parce que ça crée des équilibres dans les foyers. Dieu quand crée l'homme, il voulait maintenant qu'il y ait une société pas confuse. Une société ordonnée. Donc la cellule de base, c'est le mariage, c'est le foyer. Pour Mboka Mokile, c'est la manière d'ordre. Amen. Amen. Hein? Amen. Et c'était ça. Et après il dit non, ce n'est pas. Et puis il dit bon. Donc la maman mokonzi na esclave yo qualité tout ça l'expérience mususu pour batuba mbali ko comprendre l'expérience. Il dit quelle expérience? Allez, yaya. Yo bala tatawana. Tatawana lui na bala leki albité. Bata mobkile balbi tete. Et pas na business de la kate comme bala leki yaya tikala. Ata yo moko. Zo ba ngomi balé. Azi ba ngomi balé yaya na leki. Tata moko, maman moko. Bango tout une famille, il y a marche courte, il y a marche longue. Vous comprenez l'expérience, n'est-ce pas? Amen. Mais est-ce que vous voyez qui? D'ailleurs, le bac dans les Kenin. Vous avez le mandrogor nangai. Vous avez habité le bosso botulanga mobile nangai. Est-ce que vous botulanga obotulape mboma mwana nangai yelingai? Vous comprenez? Il y a na leki bayo kanite. Pourtant, c'est là qui bayo kana. Bata famille moko, mobile na biso moko. Amen. Mais bayo kana quitté. C'est pour dire Dieu n'est pas de la polygamie, quel que soit le lenganango, et ça malamouté. Tu ne peux pas aimer les deux femmes de la même façon, jamais. Amen. Amen. Même si les deux femmes sont des jumelles. Amen. Amen. Jamais. Tu vas aimer une plus que l'autre. Le bon, assume la Bible la mandenge moko. Tokumba mapasa, bautuno tokumba mapasa ata mapasa ngo. Do ye olambo sumbili ye ngai po sumbili ngano la tangote. Obane ko changer bango belamba, o sumbila ko bana muso eza kitoko leki o yangai na kitoko. Ça va toujours créer des problèmes. Donc Dieu n'est pas dans la polygamie. Vous avez compris? Amen. Dieu a tout dit dans la création maintenant.
dans l'institution du mariage. Nzambe azibaki kobongisa nyonso na oyo tango asalaki libala. Et c'est ça. Yango. Et après, qu'est-ce qui est passé? Dieu dira également. Nzamba koloba lisusu. Dieu fait, il amène l'homme. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Nini nzamba asalaki? Après qu'il ait créé maintenant. Tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Et puis après, Dieu n'a pas créé, il n'a pas dit à l'homme. Dieu maintenant, il crée maintenant la femme de l'accord qu'elle a pris de l'homme. Il cote une femme. Cette fois-ci, la Bible dit, Dieu n'a pas demandé à l'homme de choisir. Il n'a pas mis devant l'homme deux femmes ou trois femmes. Non, tu peux choisir une d'elles. Non, Dieu n'a pas mis l'homme devant le choix pour une femme. Tanga bien. Nzamba zui, azuka mwasi asalise abemi amepa. Nzamba memepa mobile. Kamataye. Man attendant là comment il va réagir. Et comme ils avaient le même pensée que Dieu, il dit voici cette fois-ci. Os de mes os, chair de ma chair. Je l'appellerai femme. Amen. Hein? Amen. Il dit voici cette fois-ci. Donc l'homme a compris que les animaux que Dieu a amenés vers moi, les oiseaux que Dieu a amenés vers moi, Dieu voulait me prouver, il voulait que je repère maintenant un choix. Et comme moi, l'homme, en lui, il y a l'esprit de Dieu, il a compris qu'il n'y a pas un partenaire parmi les oiseaux et les animaux. Et Dieu a agréé cela. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il fait la femme. Il amène la femme vers l'homme. Il n'a pas demandé à l'homme de choisir parmi les femmes. Il prend carrément la femme et l'amène yo-yo. Comme dans mon village. Moi, c'est yo-yo. Quand dans l'ancien temps. Amen. Bazooka, moi, c'est yo-yo. L'homme n'a pas choisi la femme. Dieu a amené la femme à l'homme. Pas bonné, c'est pas ça. Dieu amène la femme vers l'homme. L'homme n'a pas à choisir, n'a qu'à prendre. Amen. Hein? Amen. Et tu n'as qu'à prendre. Ça signifie quoi? Quand tu veux épouser une femme, c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui connaît toutes et chacune des femmes. Va vers ce Dieu-là. Demande à Dieu qui te donne la femme qui te convient. La femme qu'il a prévue pour toi. La femme qu'il a prévue pour toi. L'homme qu'il a prévu pour toi. Tu dois aller vers Dieu. Demandez à Dieu. Il vous le donnera. Et sois sensible à la voix de Dieu. Sans effort. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu n'a pas dit à l'homme, voici j'amène encore un autre homme là-bas. Alors toi tel que Dieu là-bas, tu peux épouser un autre homme. Non. Dieu a amené la femme à l'homme. Dieu n'a pas amené un homme vers un homme. Dieu n'a pas amené une femme vers une femme. Dieu a amené l'homme, amené la femme vers une femme vers un homme. Dieu n'a pas amené deux femmes à un homme. Dieu n'a pas amené deux hommes à une femme. Dieu n'a pas donné une femme à une femme. Il n'a pas donné un homme à un homme. Non. Ainsi, ce que vous appelez l'homosexualité n'est pas autorisée. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cela? Disons dans Lévitique chapitre 18. Lévitique 18. Chapitre 18, oui. Lisons dans verset 22. Il dit quoi dans 22? Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Comprenez ça? C'est une abomination. Tu as ton frère, ton cousin, ta famille qui est homosexuel, pédé. Si chez nous on appelle ça pédé, il faut pleurer devant Dieu. Pleurer devant Dieu.
Pour que Dieu étende sa grâce sur lui, qui se répande, parce qu'il est dans l'abomination. C'est quelqu'un qui a déjà ouvert la porte de l'enfer. Il a déjà fait un pas. Amen. Hein? Amen. Vous pleurez pour ce frère. Vous pleurez pour ce membres de famille. Amen. Hein? Amen. Il dit, tu ne peux pas. L'homme ne peut pas le coucher un autre homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Oyoki? Olandi ango? Tukonde kona bina za peda yela bina bambongo. Oso banda kolale na ndako ya malédiction. Asumilo basulozo tamu na suliya malédiction. Malédiction me makangai. Amen. Hein? Amen. Et Dieu interdit également l'homosexualité et le lesbianisme. Il n'accepte pas ça. Amen. Hein? Amen. Il faut quand vous avez une soeur, cousine, nièce qui est lesbienne, il faut pleurer. Allez pleurer devant Dieu. Que Dieu lui accorde la grâce de maintenant, de normaliser maintenant sa vie sexuelle. Pour la gloire du Père. Et Tumbozanini, nous allons lire dans Lévitique chapitre 20. On va aller à partir du verset 13. Lisons à partir du verset 13. Il est dit quoi? Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Semblant Nzambe a changé, a un aliment. Ozande konayo aza lesbienne, semblant Nzambe a un aliment. Il faut pas boma bango. Puis makila na bango, et au quoi il y a mutu na bango moko. Donc c'est quelque chose qui est abominable devant Dieu. Nous devons prier par rapport à ça. Nous devons intercéder, supplier Dieu, pleurer devant Dieu. Si tu es un membre de ta famille qui est dans cette perversion, c'est une perversion sexuelle. Et si tu es en train de soutenir ces personnes, tu es entré dans la malédiction de cette personne. Mais nous devons pleurer Dieu pour que nous ayons cette grâce. Dieu merci que dans nos faits nous n'en connaissons pas. Amen. Hein? Amen. Et ils seront punis de mort. Et cela est très important. Donc pour éviter, peu maintenant, la Bible dit, 1 Corinthiens 7 verset 2, pour éviter la débauche. Ici, c'est Dieu parlait de la sanctification avant le mariage. Pour éviter la débauche. Que tout homme ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Donc, la Bible dit pour éviter la débauche. Donc, Dieu n'aime pas les kindumba. Vous comprenez ça? Amen. Dieu n'aime pas les kindumba. Oh non. Ngai na kobalo kaka da motala to bono sma miloko te to bono sma miloko to bono d'ailleurs c'est to kana bismbal to sma bismbale et puis bon misaka ngoi pa na bino n'y a pas de mal to ko yebana. Maintenant tu n'es toujours pas assuré que nga na kobala yo. Oui, je suis assuré na kobala yo, mais to balé na noté. Amen. Amen. Mais pendant ce temps, Dieu dit pour éviter la débauche. Pour qu'il n'y ait pas la débauche. Va te marier. Quand tu n'es pas encore dans le mariage, n'entre pas dans le kindumba. Amen. Amen. Hein? Mais c'est pour dire, c'est un verset également qui justifie la sanctification, la crainte de Dieu, le manque de refus, rejet de sexualité avant le mariage. Tu as compris cela? Tu ne peux pas. Et si toi qui es d'Ayakato Fanda, tu as des problèmes avec Dieu. D'accord, tu m'aimes, mais balangai.
chaque jour, je t'aime à Lukuta. Balanga inde kompo batuba mona te je t'aime mona exuissance na yango. Je t'aime ya tunnel, oh, je t'aime ya wapi. Je t'aime ya Lukuta. Je t'aime, faut que me manga devant Dieu, devant l'assemblée des saints. Au balinga batuba mona, oui, on t'honore. Tu n'es pas honoré. Amen. Tu es honoré na simandako. Nous voulons un mariage, aller honorer l'Ibosso Landako. Tout le monde le voit. Est-ce que Simanda Koute? Est-ce que na fingi yo? Comme côté lango fungolo nga miso pourquoi? Hein? Nga nazo tele lo bananzambe. Yo kalisa nazo lobela yo. Oui, nazo lobela yo. Comme na lobela yo te. Dieu te parle, il utilise ma bouche pour na lobela yo. Papa, si tu es à papa et nos filles aux alliés, aux ana moi so balete, cherche à l'honorer. Viens voir les pasteurs, tu parles avec les pasteurs, nous trouvons ce que nous pouvons faire. Il n'est pas dit qu'un mariage, non, ce que les gens là viennent à l'église. Tout. Non. Pas nécessairement. Tu peux te marier dans le salon, na bien, pambli le bala na bien, et si le wana. Aussi, koka mo mbale to mele, na ma kuis mo to le, histoire de sili. Mariage est quelqu'un na inter, na mariage à salon. Ça différence. Il y a inter, wana koko fa pe na lokito. Mo ya salon kotikala. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que ah, bon mariage wana oh frère wana balaki na inter wana. Oh! Oui bité. Na yebanino. Oh, ndeko tika. Tika masapo. Basi bakabona. Oh, ya solo Basi bakabona ki Oh. Déjà yebane, mais ya yo a salon muntu kutungisa zate, akoluka kuyebe zate ekeka ndenge wana. Il n'y a pas de mal. C'est le même Dieu qui va bénir le mariage. Il n'y a pas de mal. Nous sommes allés bénir un mariage en Gaba. Un de nos frères. Françoise. Moi, je suis nani. Mukazaki mulai boye. Comme les zaki nani. Ata muntakukina kokana mulai wazate. Lai. Aya maître lai azawara me maître lai oyote. Wana zaki mulai penzo zote ga kaboy. Na camarade na ye aza mukuse. Donc batumoko un couple na comprendre pe. Garçon na mulai mais camarade na ba mukuse tambala. C'est bien, mais ya frère wana mususo mukuse abalaki. Il a été très humble. Papa, moi ça utemboka zoko ya lobi wana. Pe moi ça c'est là qui kokoma. Siko nazo kokate, akopamba libala na biso. Ofute mbongo, oba fute mbongo, boko no pesa mbongo na mboka. Batini mbongo na mboka babali le mwasi na mboka mwasi aye, to pambla kilibala wana, bachake kaka 2-3 Thomson, en tout cas zaki 5 te. Thomson wana, bakati mwa etene ya kwanga wana, na bakoka, to meli to pangisi munoko makamesini. Ti lelo libale zali, babota pe molongo abana. Où est le problème? Yo le karo le kito, mobala le bite. Bon, je ne peux pas, moi, que les athées parce que je n'ai pas beaucoup de moyens. Mais on dit non. Faut que le louer ça, faut que l'église boye. Ah! Ça change rien. Le kito est à la terre comme on ango mariage. So bakotonga batongi wana bangomo batongi liyo. Bako lembape. Mais yo libala na yo, libala ya ngui. Ce qui est important, le reste c'est bilokatinate. Donc, nous devons savoir que Dieu veut que dans ton mariage, c'est Dieu qui t'amène la femme. Ce n'est pas toi qui vas chercher. Tu as besoin de la femme, mon frère. Va vers Dieu. Demande à Dieu. Dieu te dira qui est ta femme. Il va te l'amener. Il le mettra sur ton chemin. Tu vas toujours le rencontrer. D'une façon ou d'une autre, tu la rencontreras. Amen. Amen. Dieu ne te met pas devant le choix. Dieu ne te mettra pas devant le choix. Il va t'apporter un partenaire qui est pour toi. Alors maintenant, priez Nzambe mingi. Moussa le bino, c'est que c'est de choisir le tel kaboité parmi basso poni moko. Ah, bosso poni ngando. Bible le bas mususo, bazali bakari dentaire. Bien bien go. Amen. Aussi au moment la Bible. Amen. Tanga. Bas musuwa kari basala kainini. Azo déranger me balongolango babwa impo zwa kimia. Oli balongola yo. Il y a des femmes querelleuses. Abana koso butu batu bazola yo zola la tête. Osili kiti olembi.
azo tungisa yo na butu na moi. Une femme querelleuse. Le femme querelleuse azo kola gouttière. Mene gouttière. Basi ya koswana. Somai sombole sonoka eleksamai. Soko siko gouttière siko toboki. Wala li boy. Mai ko mbole ko kaka ne lungi. Ah, olungola boy mabe. Ekwe na panzi. Ekwe na wala la te sombole bani batwali. Mbola tola la bien na kona sa moustiquaire bien sa couverture. Yo mo les atos au telema. Parce que mai zo kote la yo. C'est cette femme là azandenge wana. Alumpoko tana moi sandenge wana te. Tunanzamba peso masi. Il est temps pour toi que tu trouves un partenaire qui est propre pour toi sur la volonté de Dieu. Amen. Prédication est ici, hein? Non. Ah bon, comité pourquoi? Ah, ça va, ils ont continué. Ça, c'est très bien. Alors, vous voyez maintenant, donc Dieu, pour éviter la débauche, donc, il ne faut plus entrer maintenant dans la relation sexuelle avant le mariage. Et quand tu te maries aussi, tu ne peux pas venir suyer le lit conjugal. Et ce mariage doit être honoré de tous. Amen. Hein? Amen. Et quand vous allez vous marier, vous avez, comme c'est une alliance de mariage, il y a les obligations. Il y a les obligations qui sont données. Amen. Hein? Amen. Dans l'alliance de mariage, il y a l'obligation de l'homme, il y a l'obligation de la femme. Et l'obligation de l'homme, c'est un droit pour la femme. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Comment tu as compris ça? L'obligation que Dieu a donnée à l'homme dans le mariage, c'est un droit de la femme. Dieu dit à l'homme, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Et celui qui n'aime pas sa femme, il ne s'aime pas lui-même. Ça signifie que la femme, elle a le droit d'être aimée. Aimer quand on a mon côté, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Na misa batu bizu, chérie, je t'aime. Mais kuna nandako okanga ilungi. Chien méchant. Amen. Amen. Quand on aime sa femme, on ne va pas chercher d'autres femmes ailleurs. Non, tu ne peux pas. Tu vas commettre l'adultère, créer des problèmes avec Dieu. Tu vas déstabiliser ton foyer. Tu vas déstabiliser ta propre vie. Amen. Amen. Et vous comprendrez, l'homme doit aimer sa femme. Ephésiens 5, verset 22 à 25. Que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. La femme a droit d'être aimée, de se sentir aimée. L'union yozo sangisa wana ezali yo alozo sangisa pasi pe munyo kona omoko. Non mes amis, tu aimes ta femme, reste fidèle. C'est une belle femme que Dieu t'a donnée. Soki nzamba pesa kioto pona kiye alimema mkurozo na yo nzoka le makamino na ye. Et alors comment zolemba yo moko pona kiye mema mukumba o mona kiye kitoko mo baby si ye o mona baby olingo boya ye bongi sa ye. Amen. Hein? Amen. Ba mère ba sepeli hein. Ba yo tinzoto. Ba ke ba sentiment. Amen. Hein? Amen. Mes amis, c'est ça. On dit qui est au moni azaï kitoko ba vraie face et puis bien et la maison simba est très bien. Trois azoko tambola très bien et puis il se sourire. Olingiye et pas moni ya nzama pambola yo. Papi mobale na pesa ta ma business nzela. Papi mobale na ye. Azawana. Papi ye. Papa ya Patrick tellement nano. Patrick tellement tout mon yo. Papa Patrick, allez. Ya maman, nzama le bikende pa na ye kena pesa ma business. Alors botala bango kuna. Pesa ma business. Ah voilà. Amen. Hein? Amen. On peut applaudir très fort le Seigneur. Il n'y a pas de mal de tromper maintenant sa femme.
Ah, moi, c'est n'anga pas yoko le bise. Maman, yoko le bise na yo. Voilà. Et c'est très bien, mes amis. Tu ne peux pas cacher ton amour en public avec ta femme. Tu dois élever ta femme partout. Quand tu marches avec ta femme, elle est à droite. Amen. Hein? Amen. Ça signifie ne pas n'importe qui. Au tombolier, au même. Amen. Et c'est très important. Amen. Hein? Amen. Et c'est ce que Dieu attend dans ton mariage. Tu dois aimer ta femme. Tu dois la chérir. Tu dois la protéger. Tu dois la sécuriser. Tu dois la respecter. Tu dois l'honorer. Tu dois lui être fidèle. Tu dois lui acheter de beaux habits. Quand tu l'avais trouvé pour la première fois, tu as apprécié la tenue qu'elle avait portée. En le continuant de faire acheter de beaux habits. Un bon couturier qui va lui faire des beaux habits, qui lui sera assorti. Amen. Amen. Et toi, tu dois te soumettre à ton mari. L'obligation de la femme, c'est de se soumettre. Tu dois te soumettre à ton mari. La soumission n'est pas l'esclavage. Papa Basiliki. Oh, c'est le cas pourquoi. Amen. Hein? Amen. Tu dois te soumettre. Mon bel à continuer même 100 fois, tu te lèves, tu fais. Ok, bah qui dit au village, l'homme peut dire à ma femme, madame, permettez. Yelanga minus ma bok. Azungisi. Pardon, yelanga aluape pardon, yelanga ma inamela. Yelanga pipe wana ne veut fumer un peu de cigarette. Lungulanga basapato changokona. Pardon, kilele lungula kazaka chakona. Moi sur le bata ah boniko non, mais na kin sur le biango. Arotalo tu boniko. Boniko ça signifie quoi? Amen. Hein? Amen. Non, tu dois être soumis. Yo pe ko lekisate. Amen. Hein? Ata lekishi. De demande maintenant il faut que tosa. Tu dois te soumettre. Le droit de l'homme, c'est de voir sa femme être soumise. Et les hommes parlent beaucoup de leurs femmes dans les lieux de travail. Ils vont faire des commentaires de belles choses. Mais partout ils s'en vont, ils parlent de toi. Mais bien et mes amis, vous comprendrez et que les obligations que l'homme, le partenaire a, c'est un droit pour l'autre. Et c'est que votre propre mariage, c'est un enseignement pour vos enfants. La façon dont le papa se comporte envers maman, c'est une école pour les enfants. Non, quand vous avez pensé sur quoi? Pourquoi? Papa na ye, maman na ye. Ça signifie un mauvais exemple. Il faut que tu dois aimer ta femme. La femme doit se soumettre à son mari. Les enfants vous observent. Les enfants, ils sont dans une école de leur mariage. Amen. Hein? Amen. Ah, bah, tu vas à tourner sur page, si il noté. Bon, tout est là, la prochaine fois, nous allons continuer. Amen. Hein? Amen. Pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter ici. Parce que l'heure peut coquille m'a demandé de respecter l'heure. Donc, mes amis, ce sont quelques mises au point sur les mariages. Cela est donc dans tout ce que Dieu a écrit, tout a été écrit. Il parle de mariage monogamique, non polygamique. Il ne parle pas de mariage homosexuel ou le lesbianisme. Amen. Hein? Amen. Et Dieu
C'est lui qui choisit les partenaires pour toi. Il a plusieurs moyens de le faire. Et je crois qu'un peu ton mariage c'est venu de Dieu. Il y a combien de femmes à Kinshasa ici à l'RDC? Mais Dieu t'a dirigé vers cette femme-là, il le sait. Les enseignements d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour les mariés. Même pour les veuves. Ça permet vous aussi d'aller un jour prêcher les autres par rapport au mariage. De soutenir, de renforcer certains mariages. Et cela est très important. Nous allons nous lever, on va prier pour les mariés. On va prier également pour les enfants, nos filles qui ne sont pas encore mariées. Bah frère, pourquoi seulement ma fille? On va prier également pour les frères, ma coquille, pour bailler bakobala. Attends, frère, moi, le bien ménité. Est-ce qu'on peut se lever? Il y a quelqu'un qui a une question. Quelqu'un qui a une question par rapport à ces enseignements. Il n'y a pas de question. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Oui. Papier. Ça ne qui? Même les gens de l'extérieur qui me tu peux répondre. Papa, ton nom c'est qui? Maman Sylvie. Maman Sylvie Azali célibataire. Maman Sylvie Bolim. Ah voilà. Moi aussi à papa Patrick Olem. Oui, madame. Oui, Nambane Kosolana frère mon corps. Mais il m'a parlé de sa vie quand il avait 20 ans et à se retrouver qu'il n'a qu'à une situation très difficile. Ami, mon camarade Congo et belé na mabuka tuni ayu sala kawapi camarade na yise non na travail kana vie na nga moko boy vu que bazana vie moko a pasi ayisi camarade na lobi oui o me mangé pas vie wana ke ne pe ko sa musala nga pena zwa mbongo po papa akima biso totigala kana mama ba difficulté le ki makasi et son ami a memi et pas vie na moko boy ba komi wana vie na yabisi alobi camarade na Jonathan ayebisa ko te makambo to sala kabite ayebisi ngate alobi bo kende bo solo et son ami a proposé alobi non vie wana abimaka nanga na sima nde apesa kanga mbongo mais ayebisi nga sala kiango ba 3 ou ba 4 fois mais ata une fois ma sala kiango déjà mais nde siko ayebisi ngai ayebite vraiment ce qui a koki kosala ndenge ni po à s'en sortir na kati ya situation là na yo côté yango lisu c'est une abomination donc ça linga passe Joba verset que ne kopé ça y Joba verset wana Lévitique wana que ne kopé ça y Amen hein? Nous devons prier pour Mutandenge wana aussi on va prier aussi pour lui. Nous allons prier. Tokobondela Bakami botelema. Levez le main, bakami tout botelema. Nous allons prier pour les couples mariés, pour les mariés. Tokobondela pona babalani. Zamba zana zua na mabala na bango. Zamba pambola ba papa, apambola ba maman, apambola ba foyer na bango. On prie au nom de Jésus. Tobondela kombo na Yesu Masia. Père éternel, Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, tu nous as parlé, tu as fait une mise au point par rapport au mariage. Il y a des couples mariés qui sont nombreux dans cette église. Je les abandonne entre tes saintes et puissantes mains. Nous voulons que ces enseignements d'aujourd'hui soient plantés dans leur vie. En fait, qu'il a compris le but pour lequel tu l'as dit. Nous voulons que ces enseignements puisse édifier et perfectionner tous les couples mariés. Et le couple qui vacille. Nous nous élevons contre cette puissance qui vacille leur mariage au nom de Jésus. Nous voulons que chaque couple et le mariage soit honoré de tous. Ceux qui ne sont pas encore en ordre par rapport aux 3 types de mariage, que le moyen matériel et financier leur soit accordé. Enfin, ils puissent honorer leur mariage. Au nom puissant de Jésus, donne gloire à ton nom. Ô Père éternel, étends ta main
main sur le couple marié. Bénis-les, ô Père éternel. Qu'ils soient dans la joie de t'appartenir. Qu'ils soient des partenaires de gloire. Des partenaires victorieux. Des partenaires qui élèvent ton nom dans leur mariage. Que les hommes deviennent des hommes qui deviennent maintenant des hommes, des maris épanouis. Et devient plus tard des pères modèles qui glorifient ton nom. Afin que les femmes deviennent des épouses heureuses. Et des mères comblées également. Et que ton nom soit grand dans leur vie. Je suis qui prospère à tous égards. Qu'ils soient en bonne santé. Comme prospère l'état de leur âme. Je bénis ce couple au nom de Jésus. Je bénis tous ces mariés au nom de Jésus. Sois jaloux des jalousies de Dieu et des pères. Accomplis les désirs de leur cœur qui est conforme à ta volonté. Et qu'ils manquent de rien. Et que les hommes puissent aimer leurs femmes comme toi, Christ, tu as aimé l'Église. Et que les femmes se soumettent à leur mari. Comme l'Église se soumet, mon Dieu, à toi, Christ. Et que les deux partenaires, chacun soit dans la joie. Qui glorifie ton nom pour le mariage. Et que leur mariage soit honoré de tous. Et que la paix leur soit accordée. La joie de vivre leur soit retrouvée. Véritable réconciliation leur soit accordée. Au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom pour les veuves qui sont encore en âge de se marier. Il n'est pas bon qu'elles soient seules. Retransforme, mon Dieu, un autre plan pour leur mariage. Que le parfum d'amour leur soit accordé. Afin qu'ils puissent retrouver l'homme que tu avais choisi pour eux. Pour elles. Conduis-le au chemin de ces hommes. Afin qu'ils racontent ces hommes et glorifient ton nom. Au nom de Jésus. J'abandonne les jeunes frères de nos filles entre tes mains. Ils sont dans les pays ou en dehors du pays. Oh, le mariage, ça coûte cher dans notre pays. Ouvre les éclus du ciel. Déverse tes bénédictions à leur endroit. Les bénédictions matérielles et financières. Pour leur permettre, mon Dieu, à honorer leur mariage. À pouvoir épouser des femmes que tu avais prévues dans ta présence à leur endroit. Au nom de Jésus. J'abandonne mes jeunes sœurs qui sont encore célibataires entre tes mains. Qui sont dans les pays et en dehors du pays. Tous ces filles, les sœurs de nos filles. Que le parfum d'amour descende sur chacune d'elles. Au nom de Jésus. Que les 4 vents de Dieu emportent l'arôme de ce parfum qui amène de par le monde, qui enivre un homme que tu avais privé dans ta présence pour qu'il prenne la fille de nos filles, afin qu'il soit dirigé par ce parfum et qu'il rencontre cette fille et qu'elle crie avec Adam: voici cette fois-ci, ose de mes os, chair de ma chair, je l'appelle ma chérie fille de nos filles, et le mariage s'accomplit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les paroles maléfiques, les voix imprécatoires qu'ils ont semées contre toi sous forme de malédiction, afin que tu ne te maries pas. Je m'insurge contre ces paroles. Je les condamne fermement au nom puissant de Jésus. J'arrête leurs effets dans ta vie et j'annule leurs conséquences dans ta vie. Au nom de Jésus, je proclame: reçois le mariage. Que ton mariage soit honoré de tous. Que ton mariage soit glorifié de tous. Que ton mariage, que Dieu t'amène vers l'homme qui avait prévu dans sa présence, afin que le mariage s'accomplisse. Et que l'équilibre avec les fiancés, la réconciliation
La réconciliation. Parce que tu es en trouble avec ton fiancé. Que la réconciliation qui vient d'en haut. S'il est l'instrument choisi par Dieu. Que la réconciliation soit faite. Et que le mariage prenne un nouveau départ. Et que le processus prenne un nouveau départ. Pour la gloire du Père. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu trouve gloire en toi. Et qu'à ce moment, Dieu répare sur toi l'onction de beauté. L'onction, il y a charme. L'onction, il y a sagesse. L'onction, il y a élévation. Il y a grandeur. Il y a acceptation. Que ça m'appelle de nouvelles qualités. Et que ma qualité, ma vie, ça calacale et quoi. Le mauvais comportement pour lequel on avait brandi. Au nom de Jésus. Amen. Et que tu marques désormais en nouveauté de vie. Que Dieu te donne une parole de sagesse. Une parole qui est accompagnée de grâce. Qui est scellée de sel. Pour la gloire du Père. Et que tes qualités apparaissent. Que les gens ne voient pas seulement tes méchancetés. Que les gens ne voient pas seulement tes défauts. Que les gens voient tes qualités. Et glorifient le nom du Père. Et le mariage s'accomplit. Au nom de Jésus. Bakunda kilibala na yo na pikole yango au nom de Jésus. Ezana cercueil, ezana cimetière, ezana tombe na pikole yango au nom de Jésus. Ezana bakunda ki na quartier na balabala bino na pikole yango au nom de Jésus. Esika nyonso bakunda kilibala na yo na pikole yango au nom de Jésus. Amen. Et récupère ton mariage et glorifie le nom du Père. Amen. Au nom puissant de Jésus. Sois magnifié, tu es Dieu. Sois exalté, tu es Père. Amen. En Jésus-Christ, mon Seigneur. Avons-nous prié ici. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la restauration des mariages. Merci pour le mariage. Nouveau mariage qui parle mauvais départ. Merci pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus.